Tu as un différé total? Ouais, différé total, exactement. Donc okay. 2300 € de rente par mois. D'accord, super. Pour ceux qui ne connaissent pas le différé total, comme Jérôme a emprunté et en plus a emprunté avec des travaux, en général la banque te donne la possibilité de faire un différé. Donc soit c'est un différé partiel, tu ne paies que les intérêts de ton crédit et tu n'amortis pas de capital, donc tu payes qu'une petite partie de la mensualité. Soit tu payes rien du tout, comme c'est le cas peut-être que l'assurance. Je paye l'assurance, que l'assurance, donc est minime. Et pendant un an, du coup, il ne paye absolument rien de la mensualité de crédit. Ce qui veut dire qu'il peut mettre de côté et se faire de la trésorerie pour faire un apport. Si on t'en demande, parce qu'apparemment tu sais mettre sans apport. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais au bout d'un moment, on va me demander de l'apport. Donc le but, c'est de faire un petit peu d'épargne grâce à ce différé et de pouvoir investir dans d'autres biens par la suite. Super, magnifique. Futur rentier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle interview. Alors la dernière de cette longue série de Tour de France. On se situe ici à peu près 2 heures de Bordeaux, dans une petite ville. On va aller à la rencontre de Jérôme. Alors Jérôme est déjà un investisseur aguerri puisqu'il a déjà fait pas mal d'opérations. Tu verras, il va t'en parler, plusieurs immeubles. Là, on va aller voir un de ces immeubles qui est vraiment très intéressant. Je te dis à de suite. Salut Jérôme. Comment tu vas? Salut, ça va très bien. Ouais, super. Bon, Loris, tu connais? Chanté. Ok. Bonjour Loris. La caméra, Sony là ici, tu la connais pas? Non, je la connais pas. Okay, donc salut pour YouTube. Salut. Futur rentier. Bonjour bon, à toi. Je te présente Jérôme. Alors bon, Jérôme, j'ai déjà eu l'occasion de le voir à plusieurs événements de participants. Il fait du crossfit aussi, donc de suite on s'est bien entendu. Alors il va te présenter un peu son immeuble, donc c'est ce dernier immeuble qu'il vient d'acheter. Juste avant de lui présenter, explique-leur un peu qui tu es pour qu'ils te connaissent. Ouais. Alors moi c'est bonjour à vous déjà les futurs rentiers. Bonne chance déjà pour vos futurs achats. C'est quoi, t'étais de l'autre côté de la caméra? Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Tu la regardes toujours? Ouais, je la regarde encore. Alors moi c'est Jérôme, 30 ans, je suis de Bordeaux, chef de projet sur Bordeaux, dans une société américaine. Et voilà, donc chef de projet sur Bordeaux, et j'ai investi dans l'immobilier depuis 2014. Juste après mon premier CDI, j'ai voulu me lancer dans l'immobilier. C'est quoi la première opération que tu as faite? Première opération que j'ai faite, c'était un achat-revente, donc sur Bordeaux, en région bordelaise. De suite après mon CDI, j'ai voulu acheter un appartement proche boulevard Bordeaux. Donc j'ai fait un achat-revente en 2014, revendu en 2018 avec une plus-value d'environ 60 000 €. Bien. Très bonne opération pour me lancer par la suite. À ce moment-là, c'était déjà un achat-revente que tu voulais faire? Pas obligatoirement, j'avais pour objectif de le revendre, mais est-ce que c'était un objectif d'achat-revente? Peut-être pas, c'est peut-être pas ce que j'avais en tête dans l'immédiat. Ok, c'était quoi ton niveau de connaissance en IMO à ce moment-là? Niveau de connaissance, il était assez faible. Moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'apprendre au maximum sur Internet, des vidéos YouTube gratuites, des livres, etc. Donc j'ai voulu apprendre avant de commencer à investir, bien sûr, tout ce qui était négociation, recherche de biens immobiliers, comment essayer d'estimer les travaux. J'avais une petite connaissance, mais qui n'était pas aussi importante que celle que j'ai actuellement. D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'investir dans l'immo? C'était quoi ta motivation de faire ça? Ma motivation d'investir dans l'immobilier, c'est, on va dire maintenant, ça a changé entre temps, c'est de quitter mon emploi pour devenir mon propre employeur en fait. Okay. L'idée, c'est je veux être mon propre patron, je veux gérer ma société, je ne veux pas être dépendant d'un employeur. Donc c'est vraiment mon objectif. Après, c'est devenu une passion maintenant. Donc, ça a changé du coup maintenant, tu veux dire? Ça a changé. Ouais, okay. C'est quoi l'objectif maintenant? L'objectif, c'est vraiment ouvrir ma société et devenir marchand de biens par la suite, et de vivre de l'immobilier et d'apprendre et d'aider les gens autour de moi à investir dans l'immobilier, et pourquoi pas essayer de faire ce que je suis en train de faire actuellement. Okay. Ça arrive souvent au début, hein, quand on démarre, on se sert de l'immobilier en fait juste comme un moyen et pas comme une fin en soi. Le moyen de faire d'autres choses, de se libérer du temps, faire des voyages, c'est ce que je voulais faire au début. Et petit à petit, on y prend goût, on s'y passionne, et après on veut en faire son métier et faire devenir marchand de biens ou devenir investisseur à temps plein. Et ça arrive beaucoup, t'es pas le seul. Ça devait une passion, tout simplement. J'ai commencé à apprendre, et à force de lire des livres, d'apprendre, etc., je me suis rendu compte que j'aimais ça, j'aimais vraiment l'immobilier, c'est ce que je veux vivre de l'immobilier. Quand on me lance sur le sujet de l'immobilier, je peux en parler pendant des heures. Donc c'est devenu une passion, donc je me suis dit, il faut que j'arrête mon métier. Plus piqué que le crossfit? C'est pas pareil, c'est deux choses différentes. C'est vraiment deux choses différentes. Il faut faire un peu des deux. Ça développe le mental, ça développe l'immobilier, ça développe les deux sont, voilà, si t'es sportif, tu sais de quoi on parle. Ouais, c'est très lié, les deux sont liés, faire beaucoup de sport, et c'est vraiment très important. D'accord. Donc première opération, cet achat-revente, t'as fait quoi d'autre après en IMO? Alors deuxième opération, juste après mon achat-revente, enfin pendant mon achat-revente, j'ai acheté un petit studio à 1h30 de Bordeaux, avant la formation. D'accord. Un studio de 28 mètres carrés qui tourne très bien en location meublée non professionnelle. D'accord. Qui marche très bien, je l'ai acheté 51 000 €.
Location 430 € par mois. D'accord. Donc on est aux alentours de 10%. C'est pas une opération qui est exceptionnelle, mais une opération avant formation qui marche bien. Qui marche bien. Ok, exactement. ça aurait pu être pire. Il y en a en formation, ils font bien pire. Donc, Exactement. Je dégage un petit peu d'argent. C'est pas avec ça que je vais devenir rentier, mais ça dégage un peu d'argent. Ok, en tout cas, ça te fait du patrimoine, ça coûte rien et c'est Exactement. déjà une première étape. Qu'est-ce que tu as fait d'autre après? Alors ensuite, j'ai vendu en 2018 ma résidence principale. J'ai racheté avec ma compagne une résidence principale donc en région bordelaise en 2018. Et ensuite, en 2020, donc suite à la formation, c'est là où j'ai eu le déclic, j'ai acheté un premier immeuble, donc celui-ci qu'on va voir aujourd'hui, un immeuble de 5 appartements. Donc dans les 5, il y en a 4 qui sont actuellement loués et un à rénover complètement. Donc l'idée, moi, ma stratégie, c'était vraiment partir sur des biens, on va dire à 90% loués, de façon à pouvoir justifier auprès de la banque et pouvoir accélérer et pouvoir on va dire accumuler les achats le plus rapidement possible. Ouais. Alors moi je le sais parce que j'ai acheté plusieurs opérations, j'en ai acheté avec travaux, sans travaux, avec les locataires dedans. Certains ne le savent pas forcément. Quelle est pour toi la différence entre acheter avec travaux et sans? Et quelle est ta stratégie? Qu'est-ce que ça change en fait quand tu le présentes au banquier ou... Là en fait, pour moi la stratégie d'acheter avec des locataires intérieurs, c'est quand on est en face d'un banquier, il suffit que le banquier ne soit pas focalisé à investissement immobilier. Ce qu'il voit, c'est que les loyers actuels vont rembourser le crédit qu'on va avoir sur ce bien immobilier. Donc ça rassure la banque d'un point de vue remboursement de crédit immobilier. C'est ce que j'ai fait par celui-ci. Les chiffres que j'ai actuellement sur 4 appartements remboursent une grosse partie, la totalité même, du crédit actuel. Donc c'est ce qui rassure la banque et ce qui permet d'accumuler et additionner les opérations. La banque se dit qu'il n'y a aucun risque. Aucun risque pour la banque, étant donné que ça rembourse déjà à l'instant T. L'idée c'était de rassurer la banque dans mes premiers investissements et pouvoir cumuler au maximum les investissements. Donc, du coup ça te permet d'aller plus vite. Donc là tu viens de l'acheter celui-ci, non? Ouais, ça y est, celui-là c'est signé, exactement. Mais tu es en train d'en chercher un autre? Exactement, j'ai signé un compromis d'un deuxième immeuble de 4 appartements, pareil, toujours même stratégie, les 4 sont déjà loués. Donc celui-ci est signé, je devrais recevoir les clés d'ici peu. Et j'en ai un troisième qui vient d'arriver, qui devrait arriver d'ici peu. Rien n'est signé encore pour celui-ci, mais c'est en bonne voie. Ils vont se dire 2 ou 3 immeubles en moins de 6 mois, t'es blindé, tu gagnes 10 000 € par mois. Ah, c'est pas le cas. Tu peux dire combien tu gagnes par mois, juste pour qu'ils aient une idée? Je gagne 2 800 € par mois. D'accord, ce qui est un très bon revenu, mais c'est pas non plus exceptionnel, mais juste parce que tu trouves des bonnes affaires. Exactement, j'ai trouvé la bonne personne qui m'amène les bons biens en fait. Le réseau est très important. J'ai un chasseur qui me trouve énormément de biens, qui m'amène des biens assez régulièrement. Donc les 2 que j'ai signés, c'est grâce à lui, et le troisième, c'est aussi grâce à lui, qui m'amène beaucoup de biens. Exactement. Tu peux copier aussi cette stratégie de Jérôme, donc ça dépend. Si tu as une situation, là ta situation financière est bonne, donc un banquier aurait pu te prêter avec les travaux, mais il va te prêter un peu moins souvent, il va attendre que les travaux se terminent, que les locataires soient en place depuis un moment, donc forcément tu as un temps de latence qui est un petit peu plus long. Je connais des investisseurs qui font cette stratégie, je l'ai utilisée aussi pendant un moment, c'est de se dire j'achète tout loué en bon état, ça me permet d'acheter plus vite, je fais du patrimoine plus vite, je fais peut-être un peu moins bonnes affaires que si c'était travaux, mais j'en fais plus. Exactement. Et puis ça permet d'avoir un gain de temps, tu n'as pas le suivi des travaux, tu achètes un produit qui est tout fait. L'idée c'est ça, l'idée c'est d'aller vite, d'accumuler énormément les biens et après acheter, de rentrer dans des biens un peu plus, on va dire, plus compliqués avec des travaux qui auront une rente qui seront encore plus importante. Parce que l'idée d'acheter déjà loué, ce qu'on disait tout à l'heure, le marché, la location actuelle est revue à la baisse. Donc au moment où les locataires vont partir, je vais pouvoir faire un peu de travaux dans les biens et re-augmenter les loyers qui va augmenter la rentabilité. Et le revendre aussi parce que comme ça se vend avec un rendement, si les loyers augmentent, la valeur de vente augmente aussi. Magnifique. Bon, présente-nous cette beauté-là. Dis-nous. Voilà cet immeuble. Donc c'est un immeuble de 5 appartements, comme je disais précédemment. Donc on a un premier appartement qui est donc en souplex. Malgré qu'ils sont en souplex, il est quand même suffisamment lumineux, qui est actuellement loué. Ensuite, on a un deuxième appartement qui est loué à ce niveau-là, partie gauche. Le appartement partie droite, donc au rez-de-chaussée aussi, qui est en duplex, qui va être à rénover, donc celui où on va faire tous les travaux dedans, où je vais faire de la location courte durée à l'intérieur. Puis en haut, on a 2 autres appartements qui sont actuellement loués aussi. Donc on a 4 appartements déjà loués et un appartement à rénover complètement. D'accord. On va aller visiter celui qui a rénové, parce que les autres, il y a déjà le locataire, donc on ne pourra pas. Exactement. Ok, super. Allons-y. Ok, donc là, t'as démarré ou c'était dans cet état? Non, là c'était dans cet état. Là, donc là, ça va être vidé. Le faux plafond arraché comme ça. Exactement. Là, c'était dans cet état.
Donc là, on va tout vider, D'accord. on va tout casser, on va... C'est bon, Dol, hein? Ouais. On va enlever le plancher. Ouais. On va refaire donc un réagréage Ok. pour reprendre un peu, parce que là exactement il y a une partie qui gondole. Ce qu'on va faire, donc on va changer la cuisine. Là, je vais reprendre toute la cuisine. Donc j'ai tous les plans qui ont déjà été validés. J'ai déjà fait tous les plans, les devis, etc. Tu me les feras passer, comme ça on te mettra les avant, après. Exactement. Donc là, on aura toute une partie cuisine tout équipée, D'accord. avec un retour ici, avec un plan de travail, avec 4 petits tabourets pour la partie, pour manger. Ok. Non, non. Je dis déjà. Voilà ce qui vient de. Pourquoi tu fais ça? Il vient de m'offrir une boîte de 30 calories. Très important, très important. Faut savoir que je suis à la fin de ce Tour de France, hein. J'ai cumulé les bouteilles de champagne, de vin, de gâteaux, vous m'avez fait. Bon allez, on les fera à la fin. C'est pas CrossFit ça. Alors, mais c'est pas grave, c'est important le plaisir. Ouais. Faudra faire une burpees à la fin du coup. Ouais, encore. Toi t'as eu l'habitude des travaux dans les précédents biens que t'as achetés? Non, pas tant que Non ça. Pas tant que ça, mais Ok. j'ai surtout des contacts qui connaissent bien les travaux. D'accord. Quand tu rentres dans un appartement comme ça, est-ce que tu te dis oula je flippe, ça me fait peur, ou est-ce que tu commences à avoir l'habitude? Non, j'ai pas du tout peur parce qu'en fait, c'est juste, il faut prévoir le budget adapté au montant des travaux. C'est juste, en fait, quand je rentre dans un bien comme ça, ce que je me dis, c'est prix. Prix au mètre carré qui sera moins cher, négociation. Voilà, c'est tous les petits déclics que j'ai dans ma tête. Et donc, non, il n'y a aucun problème. En fait, les travaux, c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. Du moment où c'est budgétisé et que c'est prévu, il n'y a aucun problème. D'accord. Ça passe. Justement, combien tu budgétises là ici? L'appartement en lui-même, 25 000 € pour refaire tout Quelle l'appartement. surface? Pour un peu plus de 30 mètres carrés. Un peu plus de 30 mètres carrés, d'accord. C'est bien, surtout dans la région où on est. C'est bien. C'est bien, je pense que Paris ou Lyon. Je pense que je pourrais m'en sortir un petit peu moins. Ouais. Je pense que j'ai pris exactement avec les parties communes, j'ai réservé 5 000 € pour les parties Ouais. communes, donc je suis à 30 000 € en tout pour les travaux, donc j'ai 25 et 5, donc je suis très bien. Ouais, pour ce prix-là, je pense que tu feras quelque chose de bien. Ouais, oui, Ok. oui. Tu nous montes l'étage? Ouais. Donc à ce niveau-là, donc on aura la partie salle d'eau et WC. Donc là Ok. c'est pareil, on va tout refaire. Donc on va enlever la salle de bain actuelle, on va enlever les WC actuels, on va reprendre tout le sol. Tout sera refait à neuf. Tout sera refait à neuf parce que l'idée c'est vraiment de louer quelque chose avec une belle prestation. D'accord. Et ici on aura notre coin de nuit. Donc Ok. le coin de nuit avec donc le lit qui sera à ce niveau-là. Là on va reprendre le faux plafond avec des LED encastrés dans le faux D'accord. plafond. Ici on va enlever tout ce placard, on va mettre un grand dressing tout le long. Voilà, deux petites tables de nuit, tout refait à neuf avec un mur de couleur à ce niveau-là. D'accord. Pour avoir un petit peu de cachet et pour attirer les gens surtout, pour attirer l'œil. Donc tout sera refait à neuf. Ok. Quand tu visites un bien comme ça où là justement il y avait des travaux, c'est quoi que tu regarderas en premier, tu vois, vraiment les postes importants à regarder? Les postes importants, je regarde la partie élec, la partie plomberie. Donc quand je parle vraiment dans l'appartement. Après côté immeuble, ce que je regarde c'est la toiture, c'est la colonne montante pour la partie élec s'il faut amener l'électricité quelque part en haut. Plomberie, élec, VMC si ça fonctionne bien. Les murs porteurs ou pas si j'ai possibilité de casser un mur. Voilà. D'accord. Ok, excellent. Bah, écoute, merci pour cette visite. On descend, on se met dans la lumière et tu m'expliques les chiffres. Ok, Ouais. avec plaisir. Bon bah super, écoute, merci pour la visite. Alors, bon après la visite, tu sais que... Bah, qu'est-ce qui peut les intéresser après ça? Les chiffres je pense. Ouais, au hasard, hein, Je pense, au hasard je comme pense, ça. au hasard. Ok, bon explique-nous un peu les chiffres de cet immeuble. Ouais. Et après on fera le global de tous les D'accord. biens que tu possèdes, le patrimoine, etc. Combien t'as acheté ce bien, les travaux que tu projettes ici à droite et les revenus locatifs que tu vas en générer? Alors ce bien-là, je l'ai acheté donc 223 000 € hors frais d'agence, 231 000 € avec les frais d'agence, frais de notaire environ 17 000 € et les travaux donc j'en ai pour 30 000 €. 30 000 € de travaux pour l'appartement. 280 grand max. 285 grand max, 285 pour la totalité avec les travaux de l'appartement. D'accord, Exactement. ok. Et combien ça dégage de revenus locatifs? Je vais être à 2 600 € de revenus locatifs par mois sur cet appartement, sur comptant cet immeuble. en comptant la courte durée Exactement. ici, d'accord. Exactement. Donc tu vas être un peu plus de 10%, un peu plus de Je suis à 11, 10,91 exactement. Magnifique, super. Et comment t'as financé? Financement 110% avec la banque, donc actuellement c'est même si les temps sont durs, ça s'est passé, ça s'est fait. Présentation de mon business plan qui a complètement séduit ma conseillère. Donc financement 110%, 20 ans. Voilà. Attends, reviens sur ça, c'est important. Parce que là, l'immeuble, tu viens de l'acheter. Ouais. Quand est-ce que tu es allé voir la banque pour le financement? Je suis allé voir la banque en août. 2020, 2020. parce que suivant quand tu regardes la vidéo, là on tourne, on est en octobre 2020.
Donc, août 2020, je te refais la condition économique de ce moment-là. Recommandation du Haut Conseil de stabilité financière en début d'année pour les banques, donc c'est-à-dire un peu plus de contraintes, on va dire, pour emprunter, notamment sur le locatif. Les banques freinaient un petit peu plus. Plus le Covid, beaucoup craignent et se disent c'est plus possible d'emprunter pour du locatif, il faut mettre un apport, le 33% d'endettement ne dépasse plus, etc., etc. Donc là, tu me dis que tu as financé en août, sans apport. Sans apport. Encore j'avais locatif, on est d'accord. Qui est locatif, exactement. Okay. Encore j'avais 25 ans à la base, mais ça a été plus compliqué, donc on est resté sur 20 ans. Mais autrement, c'est 110%. Super. La totalité, exactement. Parfait. T'as emprunté pour les travaux aussi? Exactement, pour les travaux aussi. Donc en fait, t'as rien mis, t'as pas mis un euro. J'ai juste les frais de garantie à mettre au niveau de la banque, c'est tout. Qui sont de combien? Qui sont de, en tout, j'ai 2500 €. Ça a été dur de les mettre? Pas du tout. Étant donné que j'ai d'autres projets par la suite, c'était comme un accord avec la banque. Elle est au courant de mes autres projets. Il y a le deuxième immeuble qui est normalement déjà financé. Le troisième qui va arriver. Ah oui, tu finances avec la même banque en plus. Avec la même banque. Ouais. Okay. J'ai trouvé la bonne personne qui a compris ce que je voulais faire, qui a complètement confiance en moi. Maintenant, je suis en contact avec le directeur d'agence qui me suit et qui est prêt à me suivre sur beaucoup de biens. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi entre d'autres investisseurs qui vont voir leur banque et encore plus par période après Covid où c'était un peu plus compliqué, qui me disent j'ai pas de prêt, etc. et toi qui as réussi à avoir un prêt? La différence, ça a été le fait que je présente mon business plan et que je sache où je vais en fait. J'ai présenté j'ai fait un petit PowerPoint avec la description de la ville dans laquelle j'investissais, ma situation actuelle, la situation future, etc. Donc c'est vraiment le fait que je sache ce que je fais, je sais où je vais, je connais les chiffres. Et ce que m'a dit la banquière, elle m'a dit vous êtes exceptionnel, vous avez fait un investissement, vous faites un business plan qui est vraiment carré, on sait quand vous en parlez, vous en vivez, donc vous savez où vous allez, donc on vous suit direct. Le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit on vous suit sur tout ce que vous voulez. Donc tu sais comment faire la différence. Ok, bon génial. Maintenant si tu devais faire un état des lieux de ton patrimoine global aujourd'hui, tu dirais que tu as combien de patrimoine immobilier? Je suis en chiffres, je suis environ à 700 000 €. 700 000 €, d'accord. Et quel est le montant total de tes crédits tous les mois et le montant total de tes loyers? Mensualité de crédit, je suis aux alentours de 2500 €. Tout bien confondu? Tout bien confondu. Ça fait combien, 11, c'est ça? Ça fait 11 d'accord, exactement. Et j'ai environ, à la baisse, à l'instant T, j'ai un peu plus de 5 000 € de revenus. Ok, donc plus du double. Plus de double, exactement. Donc à la banque, ça passe très bien. Très bien. Et tu as calculé une fois tout payé avec ton imposition, s'il y a une imposition d'ailleurs, et tous tes frais, combien il te reste tous les mois en cash flow? Tous les mois, avec les 2 immeubles en cash flow, j'aurai aux alentours de 1300 €. D'accord. Ça commence à être pas mal. Ouais, très bien. Ça commence à être pas mal, ouais. Très bien, très bien. Surtout la première année qui va être très importante parce que on n'en a pas parlé, mais j'ai un an de différé. J'en ai pas parlé pendant les travaux. Je m'en suis douté, mais c'est vrai que j'ai un an de différé, donc je vais avoir 2300 € pendant un an en différé. T'as un différé total? Ouais, différé total, exactement. Donc 2300 € de rente par mois. D'accord. Super. Pour ceux qui ne connaissent pas le différé total, comme Jérôme a emprunté, en plus a emprunté avec des travaux, en général la banque te donne la possibilité de faire un différé. Donc soit c'est un différé partiel, tu ne paies que les intérêts de ton crédit et tu n'amortis pas de capital, donc tu payes qu'une petite partie de la mensualité. Soit tu payes rien du tout, comme c'est le cas peut-être que l'assurance. Je paye l'assurance, exactement. Que l'assurance, donc est minime. Et pendant un an, du coup, il ne paye absolument rien de la mensualité de crédit. Ce qui veut dire qu'il peut mettre de côté et se faire de la trésorerie pour faire un apport. Si on t'en demande, parce qu'apparemment tu sais mettre sans apport. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais au bout d'un moment, on va me demander de l'apport. Donc le but, c'est de faire un petit peu d'épargne grâce à ce différé et de pouvoir investir dans d'autres biens par la suite. Super, magnifique. Allez, si tu devais donner là où les 2 grosses erreurs que tu as fait depuis que tu as commencé à investir dans l'immobilier, ça serait quoi? La première erreur, je pense que c'est sur ma première acquisition d'achat-revente, qui a été très bonne, qui s'est très bien passée au niveau des chiffres, mais j'ai vendu le bien en fait avec des travaux à faire à l'intérieur. C'est-à-dire j'ai fait une très grosse plus-value, mais la plus-value aurait pu être encore plus forte si j'avais tout remis à neuf dans l'appartement. Pourquoi tu l'as pas refait à ce moment-là? Parce que je savais pas, tout simplement. Je savais pas et en fait je me suis dit pourquoi j'allais mettre de l'argent alors que je vais le revendre, etc. Mais j'aurais mis environ 5 000 € dans l'appartement, qui n'est rien. 5 000 € c'est rien du tout. J'aurais pu le revendre, je pense 15-20 000 € de plus. D'accord. Ok. Erreur qui coûte cher, ouais. Deuxième erreur, on va dire, c'est sur mon appartement, donc mon premier appartement locatif que j'ai acheté avant la formation. C'est sur le choix du locataire. Le choix du locataire, j'ai voulu absolument louer très rapidement pour rembourser vite mon crédit. J'ai très mal choisi mon locataire et j'ai retrouvé un appartement dans un état lamentable. Ça m'a coûté de l'argent parce que j'ai pas pu louer pendant les travaux, j'ai dû tout refaire, donc c'est une très grosse erreur pour moi qui m'a coûté quand même un petit peu d'argent. Ça c'est une des plus grosses craintes des gens qui investissent pas d'ailleurs, le locataire qui paye pas, le locataire qui casse. Est-ce que c'était une de tes grosses craintes au début en démarrant ou pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que je me dis que
tout dépend le bien qu'on propose en fait. Maintenant que j'ai les connaissances, je préfère louer un bien qui est dans un état parfait pour essayer de filtrer un petit peu les gens qui vont louer l'appartement. Donc un bien parfait, propre, neuf et un petit peu plus cher que les autres. Ça permet de filtrer et d'avoir des personnes, on va dire, qui feront un peu plus soin du bien, de qualité. Exactement. D'accord. Donc c'est vraiment la grosse erreur que j'ai eue. Alors d'avoir eu cette erreur, donc ça t'a coûté de l'argent, peut-être un peu de stress à ce moment-là, quelqu'un qui payait pas, qui t'a mis l'appartement dans un état pas possible. Exactement. Est-ce que ça t'empêcherait de réinvestir dans l'immo? Non. 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 Une fois qu'on a goûté à l'immobilier, c'est fini. C'est une drogue. On peut dire que c'est une Comme drogue. le crossfit. Exactement, c'est exactement Désolé pareil. pour ceux qui font pas de crossfit. C'est pareil, mais il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Ouais, je pense. Il y a beaucoup qui me suivent, qui adorent les voyages et le sport comme moi. Exactement. Donc forcément, ils se retrouvent un peu dans ce qu'on dit. D'accord. Très bien pour ça. Et quand tu as démarré dans l'immobilier, tu n'avais pas encore fait ma formation. Tu as pourtant fait des bonnes affaires. Tu as revendu avec plus-value, etc. Pourquoi est-ce que tu es venu faire ma formation malgré que tu faisais des bonnes affaires? En fait, ça fait un petit moment, ça fait quelques années, je voulais faire la formation, je voyais la formation de Christopher Van Gen devenir anti-immobilier. Et j'en parlais autour de moi, tout le monde était négatif, non, paye pas cette formation, etc., t'en as pas besoin. Et j'ai voulu la faire parce que je me suis dit, j'ai pas d'entourage autour de moi qui a le mindset focalisé sur l'immobilier. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire la formation. Pour avoir déjà la connaissance fiscalité, côté fiscalité que je n'avais pas, et aussi la partie communauté investisseurs immobiliers. Parce que quand on a fait la formation, on est vraiment dans une communauté d'investisseurs immobiliers. On a tous la même mentalité, tous le même mindset. Et quand on a un petit point faible au niveau de nos investissements, on a toujours quelqu'un qui va nous rebooster, qui va nous donner la motivation de continuer. On se fait ce soir d'ailleurs une soirée participants avec 80 personnes, donc c'est 80 participants. Là juste à côté on a l'interview qu'on a fait ce matin, qui sont là, on a parlé immobilier pendant tout le repas du midi. Ah moi j'investis dans cette ville, ah moi j'investis dans celle-là, c'est quoi tes erreurs, c'est quoi ton projet, ah c'est sympa. Forcément il y a des échanges. C'est très fort. C'est quoi le point on va dire que tu as le plus apprécié dans la formation, qui t'a le plus plu? Le point que j'ai le plus apprécié, on va dire, c'est la partie business plan. C'est vraiment faire mon business plan pour la présentation. On l'a vu sur le financement, ça a marché. Pour la présentation au niveau de la banque en fait. Parce que c'est bien beau de chercher des appartements, des immeubles, mais si on n'a pas le financement, on n'ira pas bien loin. Donc c'est vraiment d'être carré, structuré, de connaître les chiffres et de bien analyser tout et de tout reporter à notre conseiller ou directeur d'agence. Donc c'est le business plan qui m'a vraiment aidé dans la formation. Ok, bah magnifique. Je pense qu'on a fait le tour. Tu vois, il y a pas mal de choses. On essaiera de revenir parce que dans un an, je referai certainement un autre Tour de France et j'essaierai de repasser, voir un peu ta progression. Je suis sûr que tu auras dépassé une vingtaine de biens. Tu auras refait un achat-revente, à mon avis. Bonne chance. Ouais, je te le souhaite, t'es bien parti. Bon, futur entier, j'espère que cette interview t'a plu. On termine cette boucle en fait de Tour de France avec Bordeaux et avec Jérôme. T'as vu, on finit bien. Donc j'espère que ce Tour de France t'a plu. J'espère que ces interviews t'ont plu en globalité. J'espère que Jérôme t'a plu. Bref, fais-moi un like sur cette vidéo. Tu sais que ça la mettra beaucoup plus en avant et que ça me remerciera pour le temps qu'on a pris ces interviews. Écris-moi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de toutes ces interviews et est-ce que tu veux que je t'en fasse d'autres, que j'aille dans d'autres villes, peut-être d'autres types de projets. Dis-moi si tu as des profils que j'aimerais aller voir. J'essaie de prendre des jeunes, des fois des moins jeunes, des immeubles, des appartements, des locaux commerciaux, j'essaie de changer. Donc dis-moi ça en commentaire, ça sera très intéressant. Et n'oublie pas que si tu veux commencer à te former sur l'immobilier, tu peux cliquer en description, tu as un lien et tu recevras gratuitement par mail plusieurs heures de ma part, de vidéos, des extraits de séminaires, le détail de toutes mes opérations, les erreurs que j'ai faites. Bref, tu auras énormément d'informations sur l'immobilier. Je te souhaite, futur entier, une très bonne journée, des immeubles, une séance de crossfit, bref, ce que tu veux, éclate-toi bien, la vie, et je te dis à très bientôt, salut. Un burpees les gars. Hein? Un burpees. On n'est pas échauffé là. Oh putain. Bon. Ah j'ai l'épaule. La veste était trop serrée.